Oh, je vous ai déjà vu quelque part, Olivier Durtès. Non, je dis ça parce qu'il était avec nous au début de l'année pour nous présenter un programme qui a vécu là, tout ce premier semestre dans notre région, l'industrie du futur. Comment elle va, l'industrie du futur? L'industrie du futur va bien, elle se développe et imprègne le territoire des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'entreprises entrées dans la démarche. Ah, Oui, c'est entreprises. alors tout type Tout type, entreprises essentiellement de sous-traitance, de fabricants de biens d'équipement, du secteur de l'agroalimentaire, du secteur du ferroviaire, de l'automobile, variété totale qui représente en fait exactement ce qu'on retrouve en termes d'industrie dans la région. Donc l'idée, c'est de booster sa performance industrielle et cette filière est importante dans notre région. C'était quoi les objectifs précis de ce programme? Les objectifs précis de ce programme étaient d'accompagner l'investissement productif pour améliorer la compétitivité de l'entreprise. Alors c'est quoi de l'investissement productif? Alors l'investissement productif, c'est j'investis dans du nouveau matériel pour améliorer ma compétitivité, mes rendements, et faciliter aussi le travail des salariés de l'entreprise. D'accord. Donc en fait, accélérer les investissements pour accélérer son développement et tout ça, ça a besoin d'accompagnement. Il y avait 8 leviers d'accompagnement pour améliorer la compétitivité, par exemple? Par exemple, l'Internet des objets, c'est intégrer le numérique dans les produits fabriqués. Ah, c'est dans vos métiers aussi, ça? C'est dans nos métiers, exactement. C'est également l'entreprise stratège, ses alliances, c'est-à-dire aller chercher différents savoir-faire, les cumuler pour développer un nouveau produit, une nouvelle offre et capter un marché. Et puis, en toile de fond, l'arrivée du numérique dans vos entreprises, dans vos activités. Alors, comment se font les choses? Alors, l'arrivée du numérique, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'effectivement, on va toucher directement au modèle économique de l'entreprise. Avec des relations, oui, avec des relations directes entre des clients, des fournisseurs et le concepteur et le créateur au milieu. Et donc l'arrivée du numérique, ça permet de mailler tout cet ensemble et de suivre l'évolution de la conception et de la fabrication du produit. Et tous les secteurs sont concernés là? Tous les secteurs sont concernés, de l'agroalimentaire au ferroviaire, tout système productif qui va améliorer le produit pour le client. Alors, on va aller dans une des entreprises qui sont entrées dans ce programme, l'entreprise Deprec, et c'est Antoinette Cousin que vous allez entendre. Antoinette Cousin dirige une PME d'une quarantaine de salariés à Rem, près de Valenciennes. Une entreprise spécialiste des pièces détachées destinées au secteur ferroviaire, mais aussi au recyclage de déchets organiques et aux bornes de recharge électrique. Ici, on plie, on soude et on transforme la matière première dans un secteur en pleine évolution. Nous avons un retard de compétitivité face à nos pays voisins, même encore aujourd'hui. Et donc, toute action qui permettra de gagner en compétitivité, en productivité, permettra la pérennisation de nos emplois dans l'entreprise. Et je pense que l'ensemble du personnel l'a bien compris. Pour poursuivre son développement, l'entreprise Deprec achètera prochainement un robot soudeur. Une étape importante qui doit lui permettre de s'ouvrir sur de nouveaux marchés. Cet investissement est rendu possible grâce à Industrie du futur porté par le Conseil régional des Hauts-de-France. Ce programme a financé l'intervention d'un consultant pour accroître la productivité de l'entreprise. Cette entreprise, donc, je vais les aider sur la définition du besoin, de quoi ils ont réellement besoin au niveau du robot, à réaliser leur cahier des charges et après à implanter le robot dans l'atelier. Le programme Industrie du futur a pour but d'aider les entreprises du secteur dans la modernisation de l'organisation industrielle pour gagner en productivité et en compétitivité. Les entreprises du territoire doivent sans cesse s'adapter aux nouvelles technologies de l'industrie du futur. C'est à chaque fois donc des changements très profonds dans l'industrie régionale. L'entreprise doit s'adapter. Les organisations sont changeantes. Le programme Industrie du futur a pour but d'aider et d'accompagner les entreprises à amorcer ce virage. Une trentaine d'entreprises des Hauts-de-France participent déjà à ce programme. L'objectif de la région étant de dépasser les 300 entreprises suivies. Voilà la preuve de l'intérêt de ce programme. Alors, on peut déjà faire une première évaluation? Oui, on peut faire une première évaluation. Très concrètement, toutes ces entreprises qui sont entrées dans la démarche Industrie du futur sont en cours, alors à court ou moyen terme, d'investir dans ces fameuses briques technologiques de l'industrie du futur, avec un objectif vraiment principal, c'est de pérenniser l'emploi et d'accueillir la jeunesse en formation dans nos entreprises.
Ah oui, il y a de l'emploi, hein, c'est ça bien de l'emploi la derrière finalité. ça. Hein, c'est bien l'emploi. C'est très clair. Donc, phase de diagnostic, plan d'action, investissement, mais ça va vite, hein, on l'a vu dans ce reportage. Avec, je suppose, à nouveau une star dans ces programmes, c'est l'innovation. Oui, l'innovation, bien évidemment, sur la thématique du process, chose qu'on n'a pas eu souvent l'habitude d'aborder. Hein, on a beaucoup parlé d'innovation produit, mais on a oublié le process. Et tout ça, c'est un ensemble qui fait que l'entreprise reste compétitive dans un marché mondial. Ah, c'est très clair ça. Et toutes les entreprises sont concernées. Toutes les entreprises de la région sont concernées, TPE, PME, ETI, grands groupes également. Notez l'adresse si vous êtes intéressé par ce programme, ginov.com/industrie du futur. Merci pour ces explications limpides. Et maintenant, je vais vous emmener faire la moisson.